Pourquoi ce titre, La lumière dans tous ses éclats? Parce qu'on a envisagé justement la lumière sous toutes ses formes, sous toutes ses, comment je vais dire, sous tous ses aspects. C'est-à-dire qu'on a envisagé beaucoup d'aspects de la lumière. Donc ce sont ces éclats, des éclats de lumière. Alors on va présenter une petite expérimentation ici pour montrer comment ça se passe dans le micro-ondes. Alors on va prendre un carton, on va mettre le carton dans le micro-ondes, ce carton va chauffer, je vais mettre un filtre qui va m'indiquer où les points chauds se trouvent. Voilà, on y va. J'actionne mon micro-ondes. Quelques toutes petites secondes. Voilà le résultat. Voilà. Donc on voit que dans notre micro-ondes, il y a des points chauds et des points froids. D'accord? Et c'est dû aux ondes stationnaires. N'entrons pas dans le détail, mais donc vous comprenez pourquoi, par exemple, il faudra absolument faire tourner les aliments au niveau du micro-ondes. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des aliments qui vont chauffer à certains endroits et pas à d'autres. Voilà une première expérimentation. Autre chose, si on regarde un écran de télévision, un écran d'ordinateur, on sait qu'il n'existe que trois couleurs de base, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Alors, je vais vous montrer ça. Si je prends du rouge, je ne sais pas si ça passe, voilà, le rouge, le bleu, le vert. On voit bien qu'il n'y a qu'une composante. Si je prends le pourpre ou magenta, on voit bien que c'est du rouge et du bleu. Le cyan, le rouge, pardon, le bleu et le vert, le jaune, le rouge et le vert, et le blanc, c'est les trois. D'accord? Donc ça c'est pour montrer que dans ce téléviseur on n'a que ces choses-là. Qui a organisé cette expo? Au départ, c'est une école d'enseignement technique, l'Institut Don Bosco de Tournai, qui avait reçu un prix pour les expositions précédentes et qui a remis une exposition en route un peu grâce à ce prix. Dans quel but a-t-elle été créée et dans quel projet s'inscrit-elle? Le but, c'est de faire de la vulgarisation intelligente des sciences, c'est-à-dire de faire comprendre les sciences, même parfois. Travaillez-vous en partenariat avec d'autres établissements scolaires? Oui, il y a notamment le Collège Notre-Dame de Tournai. Les guides qui se trouvent ici pour l'instant, ce sont des guides du Collège Notre-Dame de Tournai. On a travaillé pour la partie artistique également avec une école d'enseignement spécial, les Trèfles. Et on travaille avec toute une série d'établissements, je dirais, d'universités et d'autres établissements. Alors, pourquoi montre-t-on ça? Parce que tout simplement, quelque part, on dira que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc, à la dimension de la lumière, on ne sait pas travailler. Ici, je le fais à une dimension très facilement visible. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette grande antenne pour montrer comment fonctionne l'onde électromagnétique. Alors, on a dit champ magnétique et on a aussi le champ électrique. Alors, le champ électrique, on le montre comme ceci. Voilà. Je prends un petit tube fluorescent. Ce petit tube, je vais l'éclairer, tout simplement parce que j'ai un rayonnement électrique à l'extrémité de mon antenne. Et je peux encore aller plus loin. Je pourrais montrer ça tout simplement en prenant... Voilà, j'ai pris un grand tube et je vais montrer ça dans le grand tube. Voilà, je mets les mains juste où il faut. Voilà. Et donc on voit bien qu'à chaque extrémité, j'ai un maximum d'ionisation, ça veut dire un maximum de champ électrique. Un transformateur qui est un transformateur élévateur. Donc je vais mettre une tension au niveau du primaire, 10 000 volts par exemple. Le rapport d'Espire est de 100 fois, donc je vais avoir une tension de sortie, une tension ici en haut, 100 fois mes 10 000 volts, ce qui ferait 1 million de volts. Attention. Voilà, donc on a de belles petites étincelles. Remarque au passage que le circuit là-bas a réagi. Ça veut dire qu'en plus
des étincelles que j'ai produit une onde, et cette onde est captée par l'appareil qui est là plus loin. Ça voudra dire qu'on a ici le principe aussi d'une émission dans le cas de l'orage. On ne sait pas se protéger contre ces rayonnements-là, alors on va mettre des protections sur les lignes de tension, et on met de petites cornes. Les petites cornes sont devenues des grandes parce qu'on veut vraiment montrer l'effet, et je vous montre ça. Voilà. Comment vous y êtes-vous pris pour rassembler tout ce matériel pédagogique? Eh bien, on en a fabriqué beaucoup dans nos ateliers, mais également on fait appel à des organismes qui nous prêtent du matériel. Je vais dire ça en quelques mots, mais c'est relativement complexe quand même. Vous voyez avec vos deux yeux. Et c'est grâce à ça que vous voyez la profondeur. La preuve, c'est que si je te demande de toucher mon doigt comme ça, d'un seul coup, sur le dessus, pas de problème, hein, pas non plus. Super. Ils savent tous le faire du premier coup. Par contre, si vous fermez un œil, n'importe lequel, garde bien fermé et vas-y, fais pareil. Non, mais pas comme ça. Il faut arriver sur le dessus, comme ceci. Il va doucement. Hein, c'est beaucoup plus difficile. Hein. C'est beaucoup plus difficile parce que normalement, voilà, on passe derrière, on passe devant. On doit tâtonner. On n'y arrive pas vraiment parce qu'on n'a pas la perception de la profondeur. Parce qu'en fait, il vous manque un œil. Si vous avez deux yeux, vous n'avez pas la même image pour chaque œil. Il y a un léger décalage. Et grâce à ça, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recalculer et il va pouvoir évaluer ce qui est proche et ce qui est plus éloigné. Alors on a fait juste pareil ici. On a donné à notre système deux yeux. On a pris deux caméras. Voilà, deux caméras qui sont écartées de environ 7 cm. C'est l'écartement qu'il y a entre vos yeux. Ok? Et donc on a tiré deux films différents. Alors si vous êtes tous là sur le même plan, vous n'allez pas bien voir, mais on va normalement donc avoir une vision différente. Regardez, les gens qui sont en avant-plan, les deux images sont vraiment très différentes. Par contre, ce qui est profond, ce qui est loin, les images sont pratiquement semblables. Ok? Alors pour séparer les deux images, parce que pour l'instant elles sont mélangées sur l'écran, ça devient embêtant, on va utiliser des filtres. Un petit filtre qu'on appelle un filtre polarisant, que je dois aller récupérer là-bas, et qui est ici. Alors, ce filtre, c'est un filtre identique à celui qu'on a mis derrière, enfin devant nos deux projecteurs. On envoie une lumière polarisée verticalement, ça c'est un peu compliqué, et une autre horizontalement. Et regardez bien le filtre qui est ici. Si vous le faites pivoter, il ne faut pas mettre d'autres lunettes, seulement regarder au travers du filtre. Vous voyez que vous passez d'une image œil droit, une image œil gauche. C'est pas la même image qui apparaît. Vous voyez? Bon, eh bien alors le tour est joué. Si on avait deux filtres comme ça, un pour chaque œil, un dans un sens, un dans l'autre, génial. On va récupérer les deux images mais séparées. Une pour chaque œil. On y va, je distribue. Bon, alors ici le principe, il faut ces lunettes, oui. Alors le principe ici, non, celle-ci, absolument. Parce que ce sont des lunettes électroniques, d'ailleurs qui sont un peu déjà sales. En fait, ce sont des lunettes qui vont vous masquer un œil de manière alternative, une fois l'œil gauche, une fois l'œil droit. Mais très rapidement, vous n'avez pas le temps de le voir, comme ça, très rapidement. Et sur votre écran, vous avez deux images aussi qui vont s'alterner. Une fois, une image pour votre œil gauche, juste après une image pour votre œil droit. Et puis ça continue comme ça, à gauche, à droite. Tellement vite que ça arrive 40 fois par seconde. 40 images pour l'œil à gauche, 40 images pour l'œil de droite. Et comme c'est synchronisé, alors on va mettre le film peut-être. Comme c'est synchronisé, l'écran et les lunettes, eh bien ça va donner du relief. Il faut attendre, ça c'est un peu trop foncé. Il faut attendre qu'il y ait des vues, mais ça va aller, ça va aller. Oui. Vous voulez passer à votre aise? Cette exposition associe des sections de l'enseignement général, technique et professionnel. Est-ce volontaire?
Absolument, il faut relier tous les cerveaux sont importants, quelle que soit la forme qu'ils présentent. Donc on a autant besoin de gens qui font de la théorie que d'autres qui réalisent des choses. Tous les enseignements doivent être impliqués. Si nous n'étions pas une école d'enseignement technique au départ, on ne pouvait pas réaliser cela, mais on se sert également des connaissances théoriques pour le réaliser. Alors, j'ai ici du cyan, j'ai ici du magenta et j'ai ici du jaune. C'est justement les trois complémentaires là. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je superpose le magenta et le jaune? On va regarder le magenta. Le magenta, c'est le rouge et le bleu qui passent en même temps. Et le jaune, c'est le rouge et le vert qui passent en même temps. Ne peut arriver à vos yeux que ce qui est commun. Et qu'est-ce qui est commun? Regardez, qu'est-ce qui est commun à ces deux-là et à ces deux-là? C'est lui. Je suppose que vous voyez qu'il y a des LED rouge, vert, bleu, RGB là. RGB. Le phénomène ne se voit que pour autant qu'on se mette bien horizontalement. Regardez. Alors si on regarde à peu près à hauteur, ça finit par s'éclaircir et vous avez l'impression d'avoir un anneau. Vous avez un anneau par persistance rétinienne. Donc là, maintenant, ce sont des LED, mais on a fait une programmation telle que les couleurs changent. En fait, les RGB sont à l'intérieur de chaque LED et on peut faire apparaître les couleurs qu'on veut, donc on additionne comme on veut. Donc c'est un effet extrêmement joli. Si vous avez des interruptions, c'est parce que c'est alimenté de manière non continue. Hein. Donc il y a une petite programmation qui fait que c'est pour avoir cet effet-là, quoi. C'est ce qu'on appelle notre sculpture lumineuse, en fait. Et ça donne une impression de sphère, tout simplement parce que on a notre fameuse persistance rétinienne.